l'objectif de cette communication est de montrer comment, justement, à l'ère du numérique, nous pouvons donc comprendre la thématique de la confiance en ligne. Pour commencer, donc pour traiter cette thématique, nous avons donc opté de diviser le travail en deux axes. Là, le premier axe, c'est de définir qu'est-ce que c'est la numérisation et pourquoi c'est utile. Tout simplement, pour comprendre, pour aller vers un site Internet, il faudrait bien digitaliser l'entreprise elle-même. Donc, pour que puisse l'entreprise être plus performante, il faudrait la digitaliser, avoir un site web qui va justement montrer cette performance de l'entreprise. Donc, la numérisation, tout d'abord, définir la numérisation, c'est par rapport à ce qui a été fait par un ensemble d'auteurs qui sont par Henri Saval et Véronique Zardet et qui justement nous définissent la transformation ou la transition numérique d'une entreprise comme étant un processus qui oblige les entreprises à remettre en question leur modèle économique. Donc, remettre en cause le modèle économique veut dire aller vers justement cette digitalisation des services qui sont offerts, au sein de l'entreprise. Donc, par rapport à ça, donc cette transformation, c'est intégrer les nouvelles technologies dans l'ensemble des activités d'une entreprise pour simplifier le travail et pour améliorer la performance au sein de l'entreprise. Donc, digitaliser, c'est à travers un objet, un outil, un processus et un métier. L'objectif, c'est d'être plus performant et de remplacer par le digital. Donc, par rapport à ça, nous avons, donc pour digitaliser, nous parlons des sites du e-commerce. Donc, digitaliser passe tout d'abord par une dématérialisation, l'automatisation et la désintermédiation. Dématérialiser veut dire remplacer par des fichiers physiques, les fichiers physiques, pardon, papier ou autres, par des fichiers virtuels. Donc, la documentation doit être virtuelle, c'est-à-dire passer par des plateformes telles que les plateformes de recrutement ou les plateformes du e-commerce, puisqu'on est dans le e-commerce. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre? Donc, je passe, la question de recherche est de savoir quelles sont les variables qui déterminent la confiance en ligne dans le contexte des achats en ligne. C'est-à-dire, quels sont les déterminants qui peuvent nous expliquer, qui peuvent nous donner une idée sur les achats en ligne, qu'est-ce qui détermine cet achat en ligne, c'est-à-dire par rapport au consommateur. Là, je voudrais ouvrir une parenthèse pour parler d'un auteur qui, en 2017, qui a édité un ouvrage, un auteur français, et qui nous parle, qui est Nicolas Rioux, et son ouvrage s'intitule « Le consommateur digital », et dans son ouvrage, il nous parle que carrément le consommateur, on a changé d'appellation, on n'est plus d'un simple consommateur, mais aujourd'hui, on l'appellera un consommateur augmenté. C'est-à-dire quoi? C'est un consommateur où ses exigences ont augmenté. Il est caractérisé, il est actif, il est citoyen, il est pragmatique et il est surtout exigeant. Donc, ce sont là les 4 caractéristiques d'un consommateur digital. C'est-à-dire qu'il est appelé, à travers cet ouvrage, on l'appellera plus au simple consommateur, mais on l'appellera un consommateur augmenté. Maintenant, par rapport à ça, pour augmenter cette confiance en ligne, quels sont les déterminants de cette confiance? Alors, par rapport à ça, pour la revue de la littérature, bon, c'est vrai que c'est un peu académique ce que nous présentons et nos enseignants du comité scientifique vont comprendre très bien ce que nous venons de dire. Donc, par rapport à cette revue de la littérature, il y a 3 catégories de déterminants de la confiance pour le consommateur. Donc, premièrement, nous avons les caractéristiques du site web, c'est-à-dire comment il est fait ce site web. Deuxièmement, les variables liées à la boutique en ligne, c'est-à-dire aux commerçants en ligne, et en troisième variable et déterminant, nous avons le contexte tel que le risque perçu. Par rapport à la première catégorie, c'est-à-dire les caractéristiques du site web, ils sont jugés importants et donc la conception d'un site web de qualité
il faudrait prendre en considération plusieurs aussi variables. Quelles sont les variables? Pour qu'on puisse parler d'un consommateur digital, il faudrait donc mettre en œuvre un site web qui est de qualité. Mais qu'est-ce qui détermine la qualité d'un site web? Il y a plusieurs variables, telles que la fiabilité du site, la réactivité, la confiance, la personnalisation, la satisfaction client et l'intention d'achat. Ce sont tous des éléments importants pour fidéliser et attirer le consommateur dans le contexte du monde du e-commerce. Donc maintenant, on va parler de ce que c'est la fiabilité. Donc on a dit qu'il y a plusieurs variables, telles que la fiabilité. Alors, ce site web est un élément, donc il doit être de qualité. Donc aussi, il y a plusieurs aussi d'autres variables, telles que l'esthétique du site, la qualité de l'information, la facilité de navigation dans le site, le processus d'achat, comment il se fait, la sélection des produits et surtout la visibilité des prix et la convivialité globale du système. Donc, par rapport à la fiabilité, je reviens à l'idée de la fiabilité comme étant une variable importante pour expliquer, pour déterminer la confiance en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est cette fiabilité? Donc, on dit que la fiabilité d'un site, c'est que celui-ci exécute correctement les commandes, livre rapidement les produits et protège les informations personnelles des utilisateurs. C'est ce que nous appelons la fiabilité. Donc, nous remarquons ici qu'il y a plusieurs aussi variables qui rentrent dans la fiabilité, telles que l'exécution rapide de la demande et livraison surtout des produits et beaucoup plus protéger l'information personnelle des utilisateurs. Donc, parlons de ça dans le contexte algérien. Nous sommes très loin d'arriver à cette fiabilité. Pourquoi? Parce que malgré qu'il y a plusieurs sites qui commencent à émerger dans le contexte algérien, nous remarquons que par rapport à l'exécution de la commande et de la livraison, ça prend plus de temps que ce qui a été prévu dans le site web. Donc, nous recommandons par rapport à ça, dans les sites, dans le e-commerce, la première chose à vérifier, c'est que cette fiabilité, est-ce que nous avons cette capacité à exécuter correctement les commandes et à livrer rapidement? Ça, c'est important. Et en troisième lieu, et ce qui est beaucoup plus une contrainte pour le consommateur augmenté, tel qu'il l'explique Nicolas Rio dans son ouvrage « Le consommateur digital », c'est que le problème, il faudrait protéger les données personnelles des utilisateurs du site lui-même. Alors, pour que les clients, donc, comme je l'ai dit, se sentent à l'aise dans ces transactions en ligne, donc dans la fiabilité, il faudrait aussi que la boutique en ligne doit fournir un service sans erreur et des transactions sécurisées. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure mon collègue, je pense, Nemri Nasreddin, Bori Waber. Donc quand il parlait des transactions sécurisées, parce que ça c'est une grande problématique dans le e-commerce et dans les sites en ligne, c'est que une des variables déterminantes dans la confiance, c'est la sécurité des transactions en ligne. Ensuite, par rapport à la réactivité comme étant un autre déterminant, c'est-à-dire quoi réactive? La réactivité, comme le sait très bien notre cher collègue Arkoub, la réactivité c'est le feedback. Le feedback qui veut dire qu'une fois que nous avons lancé la commande, il faudrait qu'on réagisse vite à cette commande-là. Donc, tant qu'il n'y a pas de cette réactivité, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le consommateur, il est exigeant. On appelle un consommateur digital, c'est un consommateur qui est exigeant dans ses commandes. Donc, s'il n'y a pas cette réactivité, il ne s'intéressera plus au site web qu'on lui propose. Donc, la confiance en ligne veut dire que le site ou la boutique en ligne doit être réactive aux exigences de ce consommateur que j'ai appelé consommateur augmenté. Deuxième chose, c'est au niveau de la rapidité et la précision des réponses aux demandes des consommateurs. Parce que le consommateur peut vous demander qu'on appellera, et que j'insiste sur le fait de l'appeler aujourd'hui comme étant un consommateur augmenté, qui veut dire que ses exigences ont augmenté. Et donc, cette rapidité, ce que nous appelons la réactivité et rapidité, c'est ce feedback qui doit être très rapide. Parce que
il ne suffit pas d'être réactif, mais il faut aussi être, l'exigence, c'est d'être rapide dans la réactivité. C'est deux notions qui sont importantes, que quand nous exigeons, quand le consommateur fait sa demande en ligne, c'est sa commande en ligne, il faudrait être rapide, réactif premièrement, et rapide dans votre activité, et ce qui fait que vous avez cette confiance en ligne de la part du consommateur. Troisième chose que je voulais aussi insister sur le fait que les informations qu'il a le consommateur sur le site doivent être claires, utiles et comme je l'ai dit dans un délai précis parce qu'il y a cette rapidité de réponse qui est très importante. La réactivité donc elle doit être positive pour le consommateur. Donc le troisième élément c'est la confiance. La confiance d'un site est un élément important dans la décision des clients, des consommateurs en ligne. Pourquoi? Il doit garantir la confidentialité des données des consommateurs. Et deuxièmement, lutter contre les fraudes telles qu'il a dit tout à l'heure notre collègue, liées aux transactions financières et protéger surtout les transactions en ligne. Et ça, c'est une, disons, c'est une recommandation que je fais pour l'organisation algérienne pour la protection et l'orientation du consommateur et de son environnement. Protéger le consommateur, c'est d'abord protéger ses transactions en ligne. Ensuite, la personnalisation. Aujourd'hui, dans les pays développés, quand on fait du e-commerce, le client que j'ai appelé tout à l'heure consommateur augmenté, il veut que sa commande soit personnalisée. Donc, la personnalisation est également un aspect important dans le domaine du e-commerce, Donc, ensuite, cette proposition d'un contenu personnalisé et adapté à chaque utilisateur afin justement de stimuler les commandes et de stimuler l'engagement du consommateur augmenté vers ce site web. La satisfaction aussi de la clientèle joue un rôle crucial dans le e-commerce. Comment? Parce que les attentes préalables et la performance perçue après la consommation. Deuxièmement, les attentes, ils sont aussi, la performance doit être inférieure aux attentes. Cela entraîne une insatisfaction. Par rapport aux dimensions et les impressions du consommateur sur les craintes concernant l'achat en ligne, l'ergonomie et la facilité d'utilisation du site web, c'est aussi important comme déterminant, c'est-à-dire comment rentrer dans ce site web. Il faudrait que l'ergonomie, c'est-à-dire la manière, l'architecture de ce site web doit être facile pour le consommateur pour qu'il puisse le trouver. Et là, je tiens à signaler que le marketing digital joue son rôle dans le sens où l'ergonomie du site web doit être facile pour qu'il puisse rentrer dans pour qu'il puisse avoir confiance en ligne des achats par le consommateur. Ensuite, l'accessibilité à l'information est aussi importante pour le consommateur. Ensuite, nous avons aussi les commentaires critiques et les évaluations des produits influencent aussi également la confiance en ligne. Quand vous avez des commentaires qui ne sont pas bien par rapport au site web et les évaluations des produits, elle n'est pas assez importante, il y a aussi, c'est une contrainte et on dira c'est une variable négative qui va influencer sur la confiance en ligne détenu par le consommateur augmenté. Là aussi, on parle de l'atmosphère du site web, y compris les aspects sensoriels, de conception et sociaux. On parle ici du consommateur augmenté dans le cadre d'une des caractéristiques très importantes qui est la citoyenneté. Le consommateur augmenté, il est sensible au thème du circulaire et du développement durable. Donc, les aspects sensoriels de conception et sociaux, ils sont aussi importants qu'il faudrait aussi les mettre en valeur, les mettre en lumière dans le site web. Alors, aussi, la perception de la vie privée et la sécurité en ligne est également un autre déterminant important de la confiance du consommateur augmenté. La sécurité et la confidentialité aussi a un important impact
c'est un déterminant sur le consommateur, sur le comportement des consommateurs et leur confiance en ligne. Tout ça, c'est la première catégorie. Maintenant, passons à la deuxième catégorie des variables qui déterminent la confiance en ligne. On parlera des attributs du vendeur, c'est-à-dire la boutique en ligne, du commerçant en ligne, de l'entreprise en ligne, sont également des déterminants clés de la confiance. On parle de l'intégrité, de la crédibilité et de la réputation du vendeur. Ce sont des facteurs aussi importants pour renforcer la confiance et la perception de la fiabilité. Donc, tout ça pour dire que la troisième... je termine, monsieur. Je termine, monsieur. Donc, dans la troisième catégorie, nous avons les dimensions liées au consommateur qui sont la familiarité avec le site, le degré d'expertise et de l'internaute et la proportion à faire confiance. Ces facteurs, donc, influencent en ligne les décisions d'achat. À travers donc cette communication, nous avons décelé les variables qui déterminent la confiance. Il s'avère pertinent de les diagnostiquer pour une meilleure performance du site en ligne. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le président de la séance. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et très efficace sur une thématique très intéressante que j'attends que Mtkour Abdelnour et monsieur Abdelnour et aussi notre monsieur docteur Kouli Mohamed pour enrichir le débat sur la confiance et consommateurs et clients. Alors, monsieur le président de la science, docteur Gassab. تفضل. À vous la parole.